Bonjour à tous, je me prénomme Koudou et je suis avec mon ami Sifan. On va dire, Sifan c'est un trader. C'est un trader, mais moi je ne sais pas qu'est-ce que le trading. Donc ensemble, il va nous expliquer qu'est-ce que le trading. Alors moi c'est Stéphane, plombier professionnel et j'ai appris le trading à travers la publicité et il y a aussi des amis qui m'ont parlé du trading. Et donc j'ai vu que c'est une activité vraiment formidable, vu même que je la fais à temps partiel souvent. Pas souvent, tous les jours. J'étudie les marchés tous les jours et je prends des positions tous les jours. Alors j'explique aujourd'hui à Koudou, qu'est-ce que c'est que le trading? Alors le trading c'est simple. Le trading c'est du commerce. Voilà, c'est un commerce comme tout autre. Un commerce, on fait des échanges. Voilà, on peut échanger des, de l'argent contre des commodités, c'est-à-dire des montres, de l'argent contre des matières premières, telles que de l'or, le cuivre, etc. De l'argent aussi contre de l'argent. Voilà, on peut échanger de l'argent contre de l'argent, mais ça c'est un peu plus sur le marché international. Voilà, donc de l'argent, en résumé, de l'argent contre des commodités, ça c'est sur le marché des commodités, telles que l'or, le pétrole, l'argent, le cuivre, le zinc, etc. Maintenant, de l'argent contre des actions aussi, voilà. Parce que les entreprises qui fabriquent tous les produits que nous consommons sont cotés, beaucoup sont cotés en bourse. Et on peut acheter leurs actions. Voilà, là c'est le marché des actions et les monnaies contre les autres monnaies, ça c'est le marché du forex, qui veut dire en anglais foreign exchange, ça veut dire échange étranger. Voilà. Ok. Tu as dit le trading c'est le fait d'échanger les produits avec les matières premières. Oui. Mais comment ça marche? Comment le trading marche? Alors comment ça marche? Dans le monde, il y a ce qu'on appelle les places boursières. Voilà, une place boursière, c'est un endroit, même chose comme un marché ou un supermarché, etc., où des gens s'en vont pour faire des échanges, comme je l'ai dit ici. Les gens peuvent aller physiquement ou peuvent le faire en ligne avec aujourd'hui l'avènement d'Internet et tout est digitalisé. On peut le faire en ligne comme on peut le faire physiquement. Voilà, donc il y a les places boursières de Londres, de New York, parmi les plus grandes, de Tokyo, de Sydney, de Francfort. Il y a vraiment beaucoup de places boursières, mais c'est les grandes principales qui sont là. Voilà, alors c'est là-bas on va pour faire ces échanges-là de commodités, de devises, etc. Ok. Maintenant, je voulais te demander qui peut faire le trading. Je ne sais pas si tout le monde, les commerçants, les vendeurs, bon, les entrepreneurs, qui peut faire le trading. Alors, à vrai dire, tout le monde fait du trading depuis les individus tels que toi et moi. Nous tous on fait du trading parce que on a une fois dans notre vie acheté ou vendu quelque chose. Voilà, ça c'est du trading. Mais on peut faire du trading à des fins de spéculation pour gagner de l'argent ou bien pour se protéger. Ça, on va voir ça un peu plus tard. Mais tout le monde déjà fait du trading parce que tout le monde est sur le marché du forex. Il n'y a pas une personne qui vit qui ne va pas dire qu'il n'utilise pas la monnaie d'un pays quelconque. Alors que lorsqu'on analyse le marché du forex, c'est-à-dire le marché où on échange les devises, on voit qu'il y a certaines devises qui augmentent et il y a d'autres devises qui descendent. Par exemple, le franc suisse comme ça. Le franc suisse est une devise qui fait que vivre en Suisse, ça devient vraiment très intéressant parce que chaque année, il y a la monnaie suisse qui augmente par rapport à d'autres monnaies comme le yen japonais, qui ne fait que tomber depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc, tout le monde est impliqué dans le trading. Mais ceux qui jouent le jeu réellement et qui savent ils sont dedans, on a les banques d'investissement, on a les investisseurs aussi, comme des particuliers comme vous et moi. Et puis, on a les institutions réglementées. Voilà, les institutions réglementées, c'est, j'ai envie de dire, les hedge funds, pour ceux qui ne connaissent pas, les hedge funds et les banques spécialisées. Voilà. Ok. Maintenant, le trading, tu as dit, c'est
C'est comme une entreprise, non? Non, je n'ai pas dit que c'est une entreprise, c'est un commerce. Le trading à la base, le trading c'est un mot anglais qui veut dire commerce. Voilà, c'est un commerce que tout le monde fait. Voilà, que tu veux ou pas, tu es commerçant. Parce que même quand tu vas sur le marché et tu ne vas pas pour vendre des produits, mais tu vas pour acheter, tu réalises ce qu'on appelle en finance une transaction. Voilà, et une fois que quelqu'un réalise une transaction, il est commerçant, qu'il soit acheteur ou vendeur. Voilà, quand tu vas au marché, tu achètes quelque chose avec ton argent et tu vends ton argent pour acheter ce que tu veux. Voilà, donc tu fais du commerce, mais sans te rendre compte. Ok. Maintenant, le trading sert à quoi? Alors, à quoi sert le trading? Le but de cette activité, bon, le trading, ça sert à plusieurs choses. On peut faire le trading pour gagner de l'argent à des fins de spéculation, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Soit on apprend une nouvelle qui peut faire qu'une monnaie, une devise, une action, une commodité, peut-être que l'or, l'argent, le pétrole, etc., va perdre ou bien va prendre de la valeur. Ça, c'est une information qu'on a. Et on veut en profiter sur ce qui se passe. Par exemple, pendant la crise de coronavirus, il s'est avéré que toute l'économie était arrêtée. Et il y avait des actions qui prenaient quand même de la valeur, telles que les actions technologiques. Parce que vu que les gens étaient à la maison, ils ne savaient plus quoi faire, ils achetaient des ordinateurs partout. Donc les entreprises qui étaient dans la technologie gagnaient toujours de l'argent, alors que les autres étaient en arrêt. Voilà, donc le trading, le but, il y a trois buts. Même le gouvernement fait du trading. Voilà, parce que le gouvernement échange des monnaies de d'autres pays. Le gouvernement garde, je ne sais pas si tu le savais, le gouvernement de Côte d'Ivoire, par exemple, achète des dollars, achète des livres sterling, tout type de monnaie pour faciliter le commerce international. Parce que quand un pays vient acheter chez toi, bon, on va pas aller en profondeur parce que c'est une vidéo de c'est quoi le trading, c'est pas pour aller dans les profondeurs de qu'est-ce que réellement le trading. Voilà, donc il y a on peut faire le trading pour trois types. Soit la spéculation, c'est-à-dire spéculer sur un événement ou sur quelque chose qui se produit pour pouvoir gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et aussi pour faire un investissement aussi. Comme un investissement qui peut être aussi simple sur le marché du forex, c'est d'acheter des francs suisses et puis de vendre des yens japonais. Voilà, si tu avais fait cet investissement-là, tu allais avoir ton capital qui se serait multiplié. Maintenant aussi, on a à des fins de couverture parce qu'il y a des sociétés qui font des transactions de plusieurs milliards de dollars. Et donc, si tu dois enlever ton argent en Suisse, par exemple, pour emmener au Japon, et que c'est plusieurs milliards de dollars, et que tu sais que ton argent va durer au Japon, où la monnaie ne fait que dégringoler chaque année, tu sais que ce n'est pas un bon investissement que tu fais. Parce que vaut mieux les garder en francs suisses. Là, comme ça, ils vont toujours augmenter. Mais si, pour des investissements ou quoi que ce soit, ou des vacances au Japon, tu es obligé de convertir ton argent en yens japonais, tu seras obligé de subir la dévaluation du yen japonais. Donc, comment on peut faire pour remédier à ce problème-là? Tu peux aller sur des plateformes de trading, t'inscrire tout et tout, et prendre une position d'achat CHF JPY, c'est-à-dire tu achètes le franc suisse et tu vends le yen japonais pour la même valeur que tu vas aller déposer. Attends, celui qui achète, c'est quoi? C'est un trader ou... Celui qui achète. Bon, et quand tu es trader, tu peux acheter, tu peux vendre. Tu peux faire les deux, quoi. Et le courtier? Mais tu vois dans le courtier, c'est quoi que le courtier? Hein, le courtier. Non, le courtier. Alors, bon, le courtier, c'est... Le courtier sur les places boursières, c'est-à-dire sur les marchés physiques, parce que le trading, c'est vrai, c'est digitalisé, mais il y a le côté physique aussi qui est là. Sur le côté physique, il y a des gens qui sont là pour noter toutes les transactions et pour faire le truc en physique, quoi. Les gens pour échanger les monnaies physiques, etc.
Maintenant, nous qui faisons en ligne comme ça, on n'échange pas des trucs physiques. C'est des informations qu'on met dans notre téléphone, des ordres d'achat et des ordres de vente. Maintenant, ces informations qu'on met là, ça doit être reproduit de façon physique. C'est le courtier qui est chargé de cela. Donc le courtier lui crée une plateforme sur laquelle nous on peut prendre des ordres. Et puis maintenant, lui il exécute les ordres sur le marché réel de façon physique. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. C'est comme, hier, c'est comme voilà, par exemple, nous on a la télécommande d'une voiture. Et puis il y a quelqu'un qui s'occupe de la voiture là-bas. C'est comme tu appuies sur le bouton nettoyer, par exemple, nettoyer, réparer tel côté de la voiture. Et puis il y a quelqu'un, lui, il est chez lui là-bas, il voit que quelqu'un a dit nettoyer tel côté de la voiture, lui nettoie. Tu vois un peu. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Bon, chers amis, nous avons fini. Et c'est comme moi, j'étais un peu bleu. J'ai compris un peu. Et merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ok. Alors le trading est une activité vraiment très risquée. Et si vous voulez vous engager sur cette voie, je vais vous demander, voire même vous prier, de faire vos propres recherches. Voilà, de faire des recherches plus approfondies sur le sujet. Ne vous basez pas sur notre vidéo pour pouvoir réaliser des investissements. Alors, c'était cette petite séance. Au revoir.